Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine audiovisuel créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur du centre d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. La section culturelle de ce chapitre est consacrée au Moyen-Orient. Pour la série de reportages du chapitre dernier, nous avons enregistré une activité dont les résidents de différents centres d'hébergement collectif ont profité de la poésie et de la musique des Namu. Il s'agit d'une initiative qui rejoint des personnes dédiées à garder sa richesse culturelle et à la diffuser, comme c'est le cas de Yupilla, un groupe de musiciens de divers pays qui ont participé à cette soirée pleine de joie et de culture. C'est un groupe qui s'est un peu créé par hasard. En fait, c'est Baguer, celui qui joue du santo, qui nous a regroupés tous ensemble. Il jouait déjà avant avec Alijan et Gizem, la percussionniste et le barlama. Et en fait, il s'avère qu'on s'est super bien entendu musicalement, humainement. C'est vite devenu une famille. Et donc, on a continué à jouer ensemble et à se voir. Et du coup, on a continué à faire plein de concerts dans des foyers, dans des festivals. Et voilà. On a une vision simple, on veut vraiment valoriser la culture musique moyen-orient parce que pour les enfants de réfugiés, pour les Afghans par exemple, ces musiques sont interdites en Afghanistan. Pour les Kurdes encore, c'est compliqué dans les 4 pays. Pour ça, on ne veut pas que notre enfant il devienne une Suisse copie, il oublie sa culture, il assimile. On ne veut pas ça, pour ça on veut essayer de montrer notre énergie, notre motivation avec notre valeur ethnique. Il y avait une chanson afghane, les jeunes afghans ils sont chantés. Il y avait une poème kurde, le Kurdistan d'Iran. L'initiative Namu, c'est une initiative qui veut valoriser les compétences amateurs. Il veut utiliser l'art comme une art-thérapie expressive parce que l'art, il nous permet de contacter avec notre racine. À la base, l'esprit et les morceaux choisis, il y a une réflexion politique et culturelle et sociale derrière. La section de la cirque de ce chapitre est consacrée au cirque. Dans le 12e reportage de la série Les chapitres derniers, nous avons enregistré l'atelier qu'ont fait les adolescents du foyer pour apprendre les techniques d'expression corporelle, de la danse et de l'acrobatie. On a
a eu une semaine de stage, tous les après-midi, depuis 14h jusqu'à 17h. On était avec 10 élèves, mélangés entre les âges 8 ans jusqu'à 17 ans plus ou moins, et un mélange d'Afghans, Colombiens et Turcs, aussi Kurdes. On était dans un contexte où il y avait beaucoup de nationalités différentes, donc beaucoup de cultures différentes. Nous, on essaye déjà d'établir une relation horizontale avec eux, c'est-à-dire on est tous dans la même bateau, c'est-à-dire on est pareil, il n'y a pas de hiérarchie. C'était magnifique, une semaine, waouh, travailler avec ici, on est dans une bulle, on ne pense même pas si on est dans un pays, on est juste dans un espace neutre où on est tous égaux, où on est tous dans une communication horizontale et où on peut vraiment discuter, créer et avoir une transformation sociale entre nous-mêmes. Notre proposition, c'est une proposition d'expression, et une expression physique notamment. Donc nous on amène des outils du théâtre physique, du cirque, de la danse, aussi de l'écriture, tout ce qui pourrait sortir, tout ce qu'on peut observer du vivant, on va dire. C'était 20 minutes de présentation avec les Machinois, en vertical. Et on a construit un bateau parce qu'on est tous des voyageurs, on est tous des immigrants, qu'on a envie de continuer, on a des rêves, on a envie de continuer à partager autour du monde toute la connaissance qu'on a, toute notre tradition, la culture. Et du coup, on a créé un bateau avec eux, c'était bien avec des acrobaties, la danse, le théâtre physique, les Machinois déportés, c'était incroyable. Ça a été aussi quelque chose de trop riche pour nous parce que c'était un groupe où il y avait beaucoup d'enfants différents, mais en même temps il y avait une écoute, on a établi un langage que finalement on n'avait pas besoin de dire des mots, c'était que les corps qui parlaient. Et la cohésion groupale, et chaque moment, tous les côtés spontanés, l'improvisation, et comme ça on arrive à construire une jolie amitié en une semaine, dans chaque après-midi. Du coup, c'était parfait, génial. Pour la section d'intégration de ce chapitre, nous avons accompagné les résidents du centre d'hébergement collectif d'Anières en promenade en bateau. C'était une activité organisée par l'association Les Ponts, dont les voyageurs ont profité des paysages du lac Léman. Il y a quelques années, avec des amis de notre région qui étaient aussi très sensibles à la présence sur notre territoire de personnes migrantes et réfugiées au foyer d'Anières. Nous nous sommes réunis pour voir comment nous pourrions aussi entrer en contact avec toutes ces personnes et les aider à s'intégrer dans notre territoire. J'ai eu l'idée de faire une sortie sur le lac en bateau parce que j'ai pensé que peut-être ce serait intéressant pour les requérants du foyer d'Anières. On fait ça depuis environ 5-6 ans, chaque juillet, et on a entre 40 et 90 inscriptions des requérants de toutes les nationalités.
c'est mon deuxième fois que j'ai participé à cette activité, ce voyage de bateau. Mais c'est très beau, c'est magnifique et j'espère que je peux participer à les autres activités comme ça. J'aime le plus avoir la chance d'être ensemble avec cette personne qui sont très jolies et magnifiques et aussi voir les paysages, la vue depuis le bateau, c'est aussi magnifique. Encore avoir la chance de parler français parce que je dois parler plus pour améliorer mon français et c'est une bonne chance pour moi pour pratiquer. C'est un moyen qu'on a de vraiment créer ces ponts avec ces personnes qui sont magnifiques, qui nous apportent beaucoup, qui nous enrichissent beaucoup et qui nous donnent beaucoup d'humanité. L'histoire de vie présentée dans ce chapitre est l'une des histoires de Joie de vivre, un film documentaire réalisé par Mariana Bakan. Cette histoire est racontée par Leila Avachidze, une Géorgienne qui est venue en Suisse avec sa famille pour améliorer la santé de son mari et offrir un meilleur avenir à son fils. Bonjour, je m'appelle Ella, je suis géorgienne, j'habite Genève il y a 4 ans. J'ai un garçon 8 ans qui s'appelle Amiran qui va à l'école de Genève. Je suis mariée avec Tornika Kapanadze depuis 2013. En 2014, il a fait un grand accident qu'il est revenu handicapé. Mais les médecins ne lui donnaient que 2% de chance de survie. Aujourd'hui, Dieu merci, mon mari peut marcher. Mais le plus difficile pour moi, c'est d'accepter ces troubles psychologiques. Pourtant, je veux encore me battre pour retrouver l'homme avec qui je me suis mariée avant son accident. C'est pour cette raison que j'ai quitté mon pays, pour que mon mari puisse être correctement pris en charge. Beaucoup de gens ont fui le pays. Mon fils, lui aussi, avoir toutes les chances pour devenir une bonne personne. Dans notre situation actuelle, j'ai trop peur. Quand je me couche le soir, je ne sais pas si à mon réveil, je serai encore à Genève. C'est une immense angoisse et je sens que mon fils ressent lui aussi ce stress. J'ai trouvé des associations camarades et OG. Je suis très reconnaissant envers ces associations. Je suis aussi reconnaissant envers l'Hospice général pour son aide. Mais malgré tout, je ne souhaite pas rester dépendante. Mon rêve d'ouvrir un petit café avec mon fils et mon mari, que nous soyons réunis en paix. Dans mon café, je voudrais cuisiner spécialité de Géorgie. Un des plats, le khachapuri. L'histoire de ce plat m'a fait penser à la mienne. C'est un plat que les femmes de marins soucieuses préparaient pour leur mari, qui part en mer Noire, pour l'espoir de les voir revenir. Pour faire ce plat, elle forme comme un petit bateau de pêcheurs avec la pâte à tarte et fondure de fromage. Ce fromage a l'aspect de nuages et de brouillard, comme sur la mer Noire, et centre
Elle casse un œuf, symbole du soleil. J'aimerais pouvoir voir nouveau cet immense soleil un jour en me réveillant. J'aurai enfin pour obtenir mon permis et nous pouvons vivre en famille. Mon espoir est mon soleil et je ne suis pas prête à le perdre. Je vais continuer à m'en battre. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!